Salut les filmmakers, c'est Karim Yatrib et je viens faire une petite vidéo avec le nouveau slider de chez Zippon, le Micro 2 version motorisée. Sur batterie, bien entendu, avec des batteries compatibles Sony NP. Donc ce modèle-là, c'est les 970, on est sur du 7 heures. Celle-là, c'est les 750 et on est sur du 4 heures. Après, pour l'allumer, c'est ici, un petit bouton, tu restes appuyé. On a une petite trappe qui va te permettre de relier donc en USB-C, et si tu as un câble comme moi, ça va te permettre d'utiliser donc le Zippon en tant que contrôleur si tu veux faire du time-lapse. Donc ce bouton power, il va me permettre de choisir la vitesse, flèche gauche, flèche droite. Jusqu'ici tout va bien. On est sur du 39 décibels, tu vois. Lorsqu'on shoot, je regarde bien si je suis à la... Donc là, je suis à la deuxième vitesse. J'appuie, on a les trois petits voyants. Premier voyant. Tu vois, là, on est sur du 39 décibels. On va partir sur le bruit moyen minimum. Et c'est vraiment silencieux. Le seul truc que tu vas entendre dans la pièce, c'est mon ordinateur qui est en train de souffler, qui est derrière. Mais sinon, le slider à la vitesse 1 pour de l'interview, c'est impossible. Non, mais c'est impossible que tu arrives à capter le son du slider. C'est impossible. Donc, si tu te places un peu plus loin avec du micro canon ou même du micro HF, c'est impossible qu'à cette vitesse-là, tu puisses entendre. Je vais enregistrer parce que tu vas pouvoir te rendre compte du décor de derrière avec mon petit Osmo. Et tu vois, je reste appuyé sur la première vitesse. Tu vois, c'est simple, c'est smooth. C'est parfait. Lorsque tu veux utiliser le slider, de bien le mettre sur un trépied, un gros trépied. Là, ça va, il n'y a pas trop de poids. Il n'y a vraiment pas trop de poids. Mais quand tu commences à aller en bout de course, tu as des petits affaissements qui sont mais vraiment légers. Tu vas le voir de toute façon lorsque tu vas shooter. Tu vois que ton horizon, il est vraiment... voilà, il y a un petit souci. Je vais aller en bout de course. Voilà. Et là, tu peux constater que le niveau, il n'a pas bougé. L'horizon, il est toujours bon. Voilà, on est sur du vert. Je vais changer de vitesse. J'appuie une fois, donc on a bien les trois voyants. Et là, on est sur la version super rapide. Ça bouge pas. Donc l'importance d'avoir un gros trépied, c'est vraiment super important. Troisième vitesse, je rec pour que tu puisses voir. Impeccable. Voilà. 4,5 kg. C'est-à-dire que le slider, plus une grosse tête, je peux mettre une grosse caméra. Et c'est ça en fait la particularité de ce slider qui m'a donné envie de pouvoir, de l'avoir, c'est que niveau portance, on peut mettre de la grosse caméra. Et sachant que dessus, je peux mettre une grosse cam pour faire mes images, ça tue. Le truc qui est bien, c'est que c'est dans toutes les directions, que ce soit horizontalement, que verticalement, diagonale, il va rester sur du 4,5 kg. Le slider lui-même pèse 1,8 kg, une distance effective de 52 cm. Donc là, on a un débattement de 52 cm. Pour du time-lapse ou même pour faire des petits plans, eh ben, c'est vraiment une tuerie. Je t'ai montré les petites fonctionnalités. Maintenant, on va voir un point d'entrée et un point de sortie. Parce que là, on a dit qu'on partait sur de l'utilisation sans application. Donc, admettons que je me mette à mon point d'entrée, on va dire ici. Voilà, je me suis mis sur mon point d'entrée. Je vais cliquer 2 fois sur le bouton Power. On a un bip. On avance. Et j'enregistrerai juste après pour que tu puisses voir le rendu. Voilà. On va mettre 2 coups. On va activer le mode loop. C'est que je vais appuyer 2 fois. Je peux rec en même temps. Et là, on voit que il va se balader du point A au point B. Je rappuie 2 fois. Et là, voilà. Tu peux faire autant que tu veux. Voilà, c'est simple. Tu peux même changer la vitesse si tu veux. Tu peux changer la vitesse. Et voilà, tu rappuies 2 fois. Et lui, il va se mettre
à faire son mouvement, tout simplement. Non, franchement, ce slider, il me plaît pas mal et on va essayer de mettre de la grosse caméra dessus, hein. On va essayer de mettre la RED et ça va tenir parce que j'avais déjà testé sur la version sans moteur. Voilà, il y a des supports qui sont vendus à part qui te permettent de tenir le slider au sol. Alors après, une fois que j'ai fait mon petit plan, je peux couper. Et si je veux effacer mon point A et mon point B, j'appuie 2 fois sur la flèche droite et gauche. Et là, c'est fini. Même si je rappuie 2 fois, ça ne marchera pas. Pour le mettre en position initiale, je recommande de te mettre sur le moteur sur la première vitesse pour essayer de s'aligner. Voilà. De chaque côté, donc devant et derrière, tu as 2 poussoirs qui vont te permettre de verrouiller le slider. Et un truc aussi que j'avais oublié de dire, lorsque tu vas en fin de course, il va se stabiliser, donc il va ralentir. Il y a des poids comme des courbes de Bézier, il va ralentir pour pouvoir s'arrêter. C'est pas, il s'arrête directement. Tu vois, il ne s'est pas arrêté net. Je t'ai montré l'essentiel. La qualité parle d'elle-même. C'est un bloc de métal qui est vraiment super robuste et j'ai pas peur de le transporter. Le Zipone Micro version motorisée, moi je valide très très fort. Ici, donc, on aura un QR code qui te permet de télécharger l'application sur smartphone et sur iOS. Si tout fonctionne avec l'application qui retransmet au slider et qui va contrôler la caméra, personnellement, moi je suis l'homme le plus heureux du monde, il m'en faut pas plus. À toi de savoir si tu as envie de débourser super cher ou un peu moins cher et au final avoir le même résultat. Comme je dis, hein, peu importe les moyens, c'est le résultat qui compte. Si tu as besoin de renseignements, tu peux check Zipone sur Facebook, sur leur site web, ou même si tu as besoin de petits renseignements, tu peux venir me checker, je me ferai un plaisir de te renseigner. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, abonne-toi, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui regardaient mes vidéos et qu'ils n'étaient pas abonnés. C'est un peu dommage. Abonne-toi à ma chaîne, ça me donne de la force. Petit commentaire, ce que tu veux, tant que tu me suis et que tu es avec la team Filmmaker, il n'y a pas de souci. Allez, à la prochaine. Salut.